Bonjour à tous et bienvenue à ce flash. Les chefs d'État africains se réunissent ce mercredi 21 mars 2018 à Kigali au Rwanda pour lancer la zone de libre-échange continentale. L'accord qui sera signé en absence du Nigeria, qui n'est pas favorable au projet dans sa forme actuelle, prévoit d'instaurer à terme une zone de libre-échange entre les 55 pays qui constituent le continent. Notons que c'est la plus grande zone de libre-échange en nombre de pays et en nombre de personnes concernées. L'édition 2018 de la Journée internationale de la francophonie a été célébrée le mardi 20 mars 2018 à l'Institut polytechnique des sciences de la communication ISTC. Elle a été l'occasion d'inviter les populations ivoiriennes à cultiver les valeurs de paix, de cohésion pour un développement durable. Outre la célébration solennelle marquée par une conférence inaugurale, un concours de promotion de la langue française et un panel ont meublé la journée co-parrainée par le ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, Anne-Désirée Ouloto, et le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste, Koné Bruno. Au Burkina Faso, ouvert le 27 février dernier, puis suspendu, le procès du putsch manqué de 2015 reprend ce mercredi 21 mars 2018 à Ouagadougou. Au total, 84 accusés sont jugés, dont 18 civils et 66 militaires, au nombre desquels figurent les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, cerveaux présumés de la tentative de coup d'État où des soldats du régiment de sécurité présidentielle avaient tenté en vain de renverser le gouvernement de transition mis en place après la chute du président Blaise Compaoré. Le procès devrait durer plusieurs semaines. Rendons-nous à présent au Mali où le Canada va apporter son appui dans le cadre de la MINUSMA. Selon le ministre canadien de la Défense, le Canada va déployer pendant un an au Mali une force opérationnelle aérienne composée d'hélicoptères pour assurer une capacité de logistique et une protection armée en plus de militaires canadiens qui seront mobilisés sur le terrain. La date de ce déploiement sera annoncée en accord avec les Nations Unies. Nicolas Sarkozy en garde à vue pour la seconde journée consécutive. L'ancien président français est retourné ce mercredi 21 mars 2018 dans les locaux de l'Office anticorruption de Nanterre pour être entendu sur le soupçon de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Il a été auditionné toute la journée et la soirée de mardi. Cette garde à vue devrait durer au maximum 48 heures avant de déboucher sur une remise en liberté ou une mise en examen, mais il peut aussi être présenté à un juge pour une nouvelle convocation. Notons que le juge enquête depuis 5 ans et le dossier est tentaculaire. Terminons ce flash en sport. Le mardi 20 mars 2018 à Zurich, en Suisse, la Fédération internationale de football association FIFA s'est prononcée sur la crise qui oppose la Fédération ivoirienne de football au G42. Ayant reçu individuellement les deux protagonistes, elle a, à la fin de ses audiences, convié les deux parties au respect des tests de la FIFA et de la FIFA. Si pour le camp de Sidi Diallo, cette décision de la FIFA sonne comme une victoire, le G42, quant à lui, aurait affirmé que l'instance ivoirienne du foot pourrait subir un audit indépendant après l'examen des pièces déposées. Fin de ce flash. Retenons que celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Que Dieu nous garde. Shalom.